Bonjour à tous et à Bonjour. toutes, nous sommes très contents d'ouvrir cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le petit bouton s'abonner. Comme ça, vous allez recevoir des notifications quand on poste des nouvelles vidéos. Et du coup, dans cette vidéo, on va vous expliquer le diabète de façon générale. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait ce genre de vidéo. On en a fait mais au tout début de la chaîne YouTube. Et du coup, dans cette vidéo, on va tenter de vous expliquer tous les types de diabète, mais seulement en 20 secondes. Est venue cette vidéo. En fait, moi j'ai changé de travail il y a pas longtemps et toutes les personnes, les nouvelles personnes que j'ai pu rencontrer m'ont demandé qu'est-ce que j'avais sur la peau, machin. Donc j'ai dû expliquer mon diabète de type 1 et donc j'ai dû expliquer assez rapidement mon diabète de type 1 parce que si je raconte ça en 2 heures ça va prendre beaucoup de temps au travail et donc ça m'a donné l'idée en fait d'expliquer nos différents diabètes en 20 secondes rapidement pour l'expliquer rapidement et simplement aux gens parce que c'est vrai qu'il faut utiliser des mots simples. Donc voilà, c'est comme ça que nous est venue cette vidéo. D'abord le diabète de type 1, qu'est-ce que c'est? Le diabète de type 1, c'est une maladie auto-immune. On ne sait actuellement pas, médicalement parlant, quelle est l'origine de l'apparition. Ça se caractérise par le fait que le corps n'est plus capable d'éliminer le sucre dans le sang. Donc en général, c'est le pancréas qui le fait. Et donc, on est obligé de s'injecter de l'insuline pour pouvoir éliminer le sucre dans le sang. L'insuline, c'est une hormone qui permet d'éliminer le sucre dans le sang. Du coup, quand notre glycémie, notre taux de sucre dans le sang, il monte, on est obligé de s'injecter de l'insuline en faisant des piqûres ou alors en utilisant une pompe à insuline. Et quand le sucre est trop bas, on est obligé de manger du sucre. Concernant le diabète de type 2 maintenant, c'est une maladie qui survient souvent quand on a du surpoids ou de l'obésité, qui survient aussi beaucoup chez les personnes qui sont un peu plus âgées et du coup c'est une maladie qui fait que le pancréas, donc c'est l'organe qui produit l'insuline et l'insuline l'hormone qui fait baisser le taux de sucre dans le sang, cet organe se fatigue puisqu'en fait l'insuline a du mal à agir, à faire baisser le sucre qui arrive par l'alimentation, voilà, il a du mal à agir et du coup on va être obligé de faire différentes choses. Donc la première chose c'est d'abord de faire ce qu'on appelle un régime, enfin de rééquilibrer l'alimentation et de faire un peu plus d'activité physique. Après si on voit que ça fonctionne pas toujours, on peut prendre des médicaments pour aider bien sûr le corps à faire de l'insuline ou même à l'aider à utiliser cette insuline pour faire baisser le taux de sucre dans le sang. Et puis après la dernière intention, le dernier truc ce serait de faire de l'insuline si on voit que le corps il arrive plus du tout à gérer le taux de sucre qui arrive dans le sang et que tout a été essayé avant et que ça n'a pas marché. Le diabète gestationnel, qu'est-ce que c'est? Alors comme le mot l'indique, gestationnel c'est quand une femme est enceinte, elle porte un bébé et donc du coup les hormones de la grossesse créent une espèce de résistance à l'insuline et donc ce qui crée un diabète. Comment on le découvre? En fait on boit un verre de glucose, on voit comment réagit la glycémie et si elle est un petit peu haute, du coup on considère que la femme a un diabète gestationnel. Et donc du coup la réaction, on va dire le traitement qui fait pour traiter ce diabète, c'est d'abord dans un premier temps de faire un régime, un rééquilibrage alimentaire, essayer d'empêcher à la femme enceinte de prendre du sucre pour éviter que la glycémie réagisse. Et donc elle fait des dextro pour tester sa glycémie et parfois elle peut aussi en arriver à prendre de l'insuline pour réguler sa glycémie. Le diabète maudit maintenant, c'est un diabète qui est génétique pour le coup, c'est-à-dire que dans les gènes il y a voilà, un chromosome qui est pas bon ou un gène qui est pas bon et du coup ça fait que ce diabète apparaît et souvent c'est un peu d'origine aussi familiale, c'est-à-dire que dans une même famille il y a plusieurs diabètes comme ça, il peut y avoir plus de risques chez l'enfant d'avoir un diabète maudit aussi et du coup ça fait que souvent ça se traduit comme un peu un diabète de type 2, c'est-à-dire des hyperglycémies qui sont difficiles, enfin une glycémie haute qui est difficile à gérer, donc souvent il y a toujours pareil un rééquilibrage alimentaire, il peut y avoir des médicaments qui permettent voilà, à l'insuline de mieux agir et puis à terme il peut y avoir aussi de l'insuline si l'insuline qui est produite par le corps toute seule n'agit pas correctement. Le diabète LADA, alors plus vulgairement on appelle ça le diabète lent. En fait c'est un diabète qui s'installe mais de façon très lente. D'une manière générale quand on est diabétique de type 1 c'est très rapide, très brutal, les cellules sont détruites très rapidement. Là les cellules sont détruites très lentement et donc ça se caractérise, d'abord on pense que c'est un diabète un petit peu de type 2 parce qu'en fait on voit qu'il y a un petit peu d'insuline qui se fait etc. Donc dans un premier temps les personnes ont tendance à prendre des médicaments pour favoriser la sécrétion d'insuline et on se rend compte très rapidement, très lentement d'ailleurs au bout de quelques mois, quelques années, que les cellules sont détruites et là du coup la personne peut passer à
à l'insuline pour régler sa glycémie. Et enfin, le dernier diabète dont on va vous parler, c'est le diabète atypique. Quand on dit atypique, c'est qu'en fait le diabète est induit par autre chose, une autre pathologie ou alors la prise d'un médicament annexe, etc. Et du coup, dans tout ça, on pense notamment au diabète cortico-induit, c'est-à-dire que c'est un diabète qui est provoqué par la prise longue et importante de corticoïdes. Les corticoïdes, c'est un médicament qui fait augmenter la glycémie et qui fait que les glucides qu'on va manger, le sucre en fait est mal géré par le corps, et du coup à terme il peut y avoir un diabète qui arrive quoi, et donc la prise bien sûr de médicaments ou alors après d'insuline, toujours pareil. Et le deuxième auquel on pense, c'est le diabète qui est produit par la maladie qu'on appelle la mucoviscidose. Voilà pour ces explications de différents diabètes en moins d'une minute. On espère que vous pourrez les utiliser un petit peu pour expliquer votre diabète à vous. En tout cas, on remarque que les différents diabètes ont à peu près le même principe. Il y a toujours cette notion d'alimentation, d'insuline et de gestion de la glycémie qui rentre en jeu. Donc voilà, on remarque qu'il y a quand même ces petits critères-là qui rentrent en jeu d'une manière générale. Mais dans tous les cas, quand vous aurez terminé votre explication, vous pourrez également dire aux différentes personnes qu'on vit aujourd'hui avec le diabète d'une façon totalement normale et qu'on mange aussi de toute façon de façon aussi normale et que notre alimentation est équilibrée. Donc vous pourrez expliquer ça aussi aux personnes que vous rencontrez. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si si vous voulez rajouter quelque chose, peut-être qu'on a oublié quelque chose. Essayez de nous faire des explications en moins de 1 minute aussi. N'oubliez pas aussi de vous abonner à tous nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Snapchat, etc. pour recevoir des notifications en cas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.